بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Deuxième partie du livre intitulé « Du caractère miraculeux de la naissance du prophète Mohammed, salut divin sur lui » de Cheikh Tahar Bedaoui. Premièrement, de la société mécoise. Des trois points du triangle, la Mecque, Taïf, Médine. La Mecque, malgré sa pauvreté en ressources naturelles, était la plus développée. Elle seule constituait une cité-État, dirigée par un conseil de 10 chefs héréditaires avec division des pouvoirs. Bons caravaniers, les Mécois avaient su obtenir des empires voisins, Iran, Byzance, Abyssinie, son palais des tribus dont ils traversaient le territoire en transit, l'autorisation de se rendre dans ces pays et de s'y occuper d'import-export. Ils fournissaient aussi des escortes aux étrangers pour traverser les territoires des tribus alliées de l'Arabie. Sans se servir beaucoup de la rédaction par écrit, ils s'intéressaient grandement aux arts et aux lettres, poésie, éloquence, contes de veille. Dans la vieille Arabie, la véritable cellule sociale est, non pas la famille, mais la tribu ou clan. La famille en est une simple émanation, une organisation secondaire. Le pater familia exerce sur les membres de sa famille une autorité absolue, sur ses enfants, sur ses femmes, sur ses esclaves. Il avait sur eux un droit de vie et de mort que nul ne pouvait contester. La femme était en général bien traitée. Elle avait le droit de posséder des biens à son propre compte. Elle donnait son consentement au mariage. Elle pouvait, lors du mariage, contracter le droit de divorce. Elle jouissait du droit de se remarier après le divorce ou après le décès de son époux, etc. Il convient de préciser à ce propos que les femmes n'avaient aucune vocation successorale. En cas de décès du pater familia, elles étaient considérées non pas comme des héritières, mais elles étaient tout simplement héritées elles-mêmes, au même titre que tout ce qui constituait le patrimoine du défunt. La coutume faisait du fils aîné de celui-ci l'héritier des épouses de son père. De telles coutumes n'étaient cependant pas générales dans beaucoup de tribus. Les femmes jouaient un rôle éducatif, social et parfois politique non négligeable. La femme est pour son mari le symbole même de son honneur. Les femmes participaient aux grandes batailles pour galvaniser l'énergie des guerriers, contrôler leur courage, donner à boire aux combattants, soigner les blessés, enterrer les morts, comme le joueront plus tard les musulmanes dans les batailles opposant les croyants chevaliers de la foi aux polythéistes. En revanche, il y a eu bien la pratique d'enterrer vivantes les filles en bas âge. Et c'était le fait de certaines classes d'un rang social inférieur sur le plan matériel et moral. Pratique sauvage contre laquelle le Saint-Coran se souleva énergiquement. En effet, la sourate dite des abeilles dispose dans ses versets 57, 58 et 59 « Et ils assignent à Dieu des filles, pureté à lui, et à eux-mêmes ce qu'ils désirent. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, cependant qu'il suffoque. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. النحل 57, 59. Ainsi sont blâmés à la fois l'impiété d'attribuer des enfants à Dieu, l'illogisme de faire de ses enfants des filles, tandis qu'on se souhaite à soi-même des garçons, et la criminelle pratique de tuer les filles au berceau. De plus, vient s'ajouter une autre hérésie, à savoir, les anges furent longtemps considérés auprès des idolâtres comme fils de Dieu. Du point de vue religieux, l'Arabie était idolâtre.
race qui avait embrassé des religions monothéistes telles le christianisme ou le judaïsme. Les citoyens mécois les plus épanouis eurent la notion d'un Dieu unique, mais auquel ils firent intercéder des divinités créées de toutes pièces, servant d'intermédiaire entre le Seigneur Tout-Puissant et les humains. D'autre part, et chose assez curieuse, ils ne croyèrent ni à la résurrection, ni à la vie de l'au-delà. Ils durent conserver le pèlerinage à la maison sacrée, la Kaaba, édifice élevé par le père des prophètes Abraham, assisté de son fils aîné Ismaïl, salut divin sur eux. Mais les 2000 ans qui séparèrent ces Arabes du vénéré prophète Abraham firent dégénérer ce pèlerinage en une foire commerciale, une idolâtrie sordide, sans la moindre influence sur le comportement individuel, tant social que spirituel. L'une des coutumes les plus anciennes qui s'observaient chez les Arabes était la vendetta, ou poursuite du droit privé qui, par le jeu des coutumes, devenait un droit tribal. La tribu était tenue de protéger chacun de ses membres dans sa personne, ses biens et son honneur. La victime d'un meurtre devait être vengée par sa tribu, sous peine pour celle-ci d'être à jamais déconsidérée, méprisée et de créer un précédent dangereux pour son existence même. La tribu était solidairement responsable de tout meurtre commis par l'un de ses membres, et chacun de ces derniers devait répondre d'un meurtre commis par lui-même ou par l'un de ses contribus. Les mobiles du meurtre, y compris la légitime défense et l'identité du meurtrier, importaient peu. La loi de la vengeance ne limitait pas la sanction à l'unique agresseur, mais l'étendit à toute la tribu, et transformait ainsi le meurtre en une affaire d'honneur, à régler entre collectivités, soit par la livraison et la mise à mort du coupable, soit par un dédommagement matériel ou rachat du sang, dia, attribuable aux ayants droit, supporté par le meurtrier lui-même et en cas de carence par sa tribu, ou enfin par une guerre d'extermination. Les conflits moins graves entre individus ou tribus étaient soumis à l'arbitrage d'un homme auquel la commune renommée reconnaissait une impartialité fondée sur une grande expérience, une sagacité éprouvée et une maîtrise dans l'art divinatoire. Cet arbitre, qui était également un devin, kahin, était choisi d'un commun accord par les parties du conflit. Lorsque le hakim, après étude de l'affaire et réflexion, prononçait sa sentence, il considérait son rôle terminé et ne se souciait nullement de son application, car il était considéré par les belligérants comme jurisconsulte et non comme juge. Une autre coutume, fort en honneur, chez les Arabes était le droit du voisin et de l'hôte de passage. L'honneur imposait à tout homme d'assister son voisin, de le convier au repas qu'il offrait, de l'associer à ses joies et à ses peines, et de ne rien entreprendre contre lui, de ne le trahir en rien, de considérer ses filles et son épouse comme sacrées. Pour la même raison, l'hôte était sacré et avait droit à une hospitalité durant au moins 3 jours, un dicton prescrit à cet égard. À l'hôte, on doit servir ce qu'il y a de meilleur dans la tente, veiller avec lui jusqu'à ce qu'il ait sommeil, et lorsqu'il s'en va, on doit l'accompagner jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. D'autres coutumes, qu'il serait long d'exposer dans ces pages limitées, dénotent chez les Arabes païens l'idéal moral impliquant, à côté de certaines mœurs sauvages particulières à quelques tribus, comme le crime d'enterrer des filles vivantes, des qualités exceptionnelles, vaillance et loyauté dans les combats, fidélité à la parole donnée, protection des faibles, respect de la vieillesse, mépris de la mort, une franchise qui ne s'embarrassait pas de grossièreté, un engouement marqué pour la poésie, un profond sentiment de l'égalité, une grande sensibilité et le culte de la beauté féminine, protéger celle-là de toute déviation déshonorante. Les plus hautes vertus de la race étaient à leurs yeux l'éloquence, la générosité et la bravoure symbolisée par le sabre. À suivre prochainement.